Bonjour à tous, bienvenue sur le salon Flore Event dans son édition parisienne 2023. Nous sommes en plein cœur du concours du meilleur scénographe floral 2023. Le but de ce concours, élire un merchandiseur visuel, en gros un directeur artistique de la fleur, pour un mariage, un défilé de mode ou pourquoi pas un lancement commercial. Ce concours offre aux compétiteurs la possibilité de côtoyer des grandes enseignes, des grandes marques ou des événements de prestige. Le but de ce concours, travailler sur une alcôve neutre à la base de 1 mètre par 3 mètres. Et cette alcôve doit inciter les passants ou les convives à se prendre en photo à l'intérieur ou devant. Le thème de cette année, bar Bicor. 50 candidats à la base, 7 dossiers ont été retenus et parmi eux, il y a Florian. Bonjour Florian. Bonjour Franck. Alors c'est quoi pour vous la tendance bar Bicor? Alors pour nous, la tendance bar Bicor, ça va être l'univers presque printanier, les couleurs très printanières, ça va être un univers très rose doux, loin du rose électrique classique. On va être sur, pour nous, quelque chose, un renouveau, comme le renouveau après l'hiver. On a ce rapport aussi, pour moi, à l'enfance, avec la barbe à papa, les choses comme ça, ces couleurs qui nous rapportent avec une petite émotion, avec une espèce de douceur de la vie, quoi. Florian, comment avez donc vous interprété cette tendance bar Bicor à travers votre travail? Parlez-nous un petit peu du résultat de votre réflexion. Nous, en fait, on a voulu vraiment, en tant que pépiniériste, on a voulu amener un peu le jardin dans bar Bicor. On a voulu créer vraiment plus pour nous un univers qui nous est plus proche, quelque chose qui va nous parler et quelque chose qui va parler à beaucoup de gens, ce rapport un peu à la nature, ce rapport à la végétation, à la forêt, ramener quelque chose d'un peu différent. On ne voulait pas marcher non plus sur les plates-bandes d'un fleuriste parce qu'on n'est pas fleuriste, on ne sait pas travailler la fleur fraîche et on voulait proposer quelque chose de différent pour ça. Alors justement, on va faire un petit aparté. On n'a pas affaire ici à un fleuriste, vous avez dit pépiniériste. C'est ça, on est pépiniériste. Que faites-vous dans la vie alors? Alors nous, on est à la base agriculteurs. En fait, on est pépiniériste, producteur de végétaux en pleine terre. Donc on produit des arbustes, des arbres, des choses de toutes les tailles. Et on a développé l'année dernière, quasiment date pour date, Arbre & Co, qui est un concept store de pépinière urbaine, où pour nous, c'était important de pouvoir amener le végétal à l'urbain et de faire voir qu'on peut, via même des cycles citadins et périurbains, avoir accès à du végétal en direct filière producteur. Ce concept de végétal, on va dire d'arbre dans la ville en fait, a été développé où? Il a été développé à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, à 3/4 d'heure, 1 heure de Lyon. Allez, on revient au projet. Alors, on en parle un petit peu, donc il y a la présence du bois, donc inévitable pour vous. On parle un petit peu du reste. Alors après, on a voulu travailler des choses qu'on maîtrise, c'est-à-dire qu'on a créé un fonds sur des outils de gestion graphique qu'on connaît. On a voulu amener un peu aussi le rapport, puisqu'on a une entreprise de paysage en parallèle avec qui on travaille, qui fait beaucoup de piscines. On a voulu ramener ce rapport aussi à la piscine, aux jeux d'enfants, avec un joli concept de canapé un peu gonflable et de travailler du végétal à notre façon. Donc avec là beaucoup d'artificiel, parce que c'est des plantes qu'on va pouvoir nous réutiliser sur d'autres projets par la suite. Donc il n'y a pas de perte derrière. Tout va être réutilisé, tout va être exploité. On voulait aussi amener ça par nous pour notre lien à l'écologie aussi, de faire que ce n'est pas un produit one-shot. Le but de ce concours, je le rappelle, c'est que le passant, que l'invité ait envie de se prendre en photo devant. Quel est pour vous le point qui fait que vous dites on a peut-être une chance de gagner? On va dire on a peut-être cette chance dans le sens où on va peut-être se démarquer des autres par le fait qu'on n'a pas amené forcément de la fleur et qu'on a incité aussi les gens à vraiment rentrer dedans et à se prendre comme un temps de pause, un temps de repos, vraiment venir en famille avec les enfants, que les enfants s'éclatent sur le canapé, se lâchent complètement, qu'on vienne avec une amie, avec nos 2 enfants. Vraiment, on a voulu faire comme si on s'assoyait vraiment sous un arbre en plein jardin, dans son jardin à soi, en pleine période de printemps. Alors pourquoi Arbre & Co est arrivé dans ce concours? Quel est le but en fait? Le but, nous, c'est de faire voir qu'aujourd'hui, on est capable de développer des projets au-delà du végétal, c'est d'amener le végétal chez le particulier, chez le professionnel d'une autre façon. Des fois, on ne peut pas forcément avoir accès à un balcon ou des solutions qui ne sont pas forcément évidentes. C'est aussi de dire aujourd'hui, on fait du mur végétal, on fait de la création artistique et on veut faire voir qu'en tant que nous, qu'experts du végétal de production, on a aussi une force de proposition artistique parce qu'on a ce lien avec le végétal qui nous est très propre et proposer des choses différentes. Merci Florian. Merci à toi. Bonne chance. Résultats annoncés en public demain, lundi 27 mars, sur le podium du salon Flore Event. Alors vous, quel est votre décor préféré? Celui de Florian, celui de Luce ou autre?
N'hésitez pas à laisser en commentaire quel est votre décor préféré. Et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec un autre concurrent de ce concours 2023 du meilleur scénographe floral.